Pourquoi Dieu utilise-t-il des animaux vicieux pour symboliser des royaumes prophétiques? Que révèlent les lions, les ours, les léopards et les dragons sur les empires mondiaux qu'ils représentent? Bienvenue dans ce voyage fascinant à travers les mystères prophétiques et les symboles profonds qui éclairent les sombres recoins de l'histoire humaine. Au fil des siècles, les civilisations se sont élevées et effondrées telles des vagues déchaînées, laissant derrière elles des empires et des royaumes dont les destins étaient tissés de triomphes et de tragédies. Pourtant, derrière ces scènes épiques, se cache un langage cryptique qui va bien au-delà des frontières du temps, celui des animaux vicieux qui symbolisent les royaumes. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les pages envoûtantes de l'histoire biblique et prophétique pour découvrir pourquoi ces créatures sauvages et impitoyables deviennent les émissaires de la grandeur et de la chute des puissances humaines. Préparez-vous à déchiffrer les mystères cachés derrière chaque rugissement, chaque attaque et chaque embuscade, car derrière chaque animal se cache une vérité profonde sur les dynamiques impériales et les leçons intemporelles pour l'humanité. Le prophète Daniel a eu des rêves et des visions étranges au cours de la première année où Belchazzar a régné sur Babylone. Les 3 premiers animaux qu'il a vus étaient un comme un lion, le second comme un ours et le troisième comme un léopard, Daniel 7 versets 1 à 6. Ceux-ci représentaient les royaumes de Babylone, Médo-Perse et Grèce, Alexandre le Grand. Ces empires étaient également symbolisés par la grande image d'un homme vu par Nebuchadnezzar, Daniel 2. Pourquoi Dieu utilise-t-il des animaux vicieux pour symboliser des royaumes prophétiques? Les raisons pour lesquelles Dieu utilise des animaux pour symboliser des royaumes prophétiques sont profondément enracinées dans les similitudes de comportement et de traits entre ces créatures et les empires qu'elles représentent. Prenons par exemple les lions et les ours, des prédateurs redoutables. Leurs qualités telles que la force, la ruse et l'agilité sont mises en parallèle avec les méthodes des empires qu'ils symbolisent. Ces animaux peuvent attaquer brusquement et sans préavis, illustrant ainsi la manière dont certains royaumes ont agi avec force et impétuosité pour conquérir et dominer. Leur objectif est d'obtenir ce qu'ils désirent par la force brute, sans considération pour les conséquences sur d'autres. Les empires dirigés par l'homme, à l'instar de Babylone, de la Perse et de la Grèce, ont souvent utilisé la violence pour étendre leur territoire. Ces royaumes ont adopté une approche agressive, attaquant sans avertissement et mettant en œuvre des actions égoïstes pour servir leurs intérêts. Cette absence de compassion envers les autres et cette domination brutale reflètent le comportement des animaux sauvages qui chassent sans pitié. Finalement, ces parallèles entre les caractéristiques des animaux et les comportements des empires soulignent la manière dont les prophéties bibliques utilisent des symboles visuels pour illustrer les dynamiques complexes des pouvoirs terrestres. En associant ces animaux vicieux aux empires historiques, Dieu révèle non seulement les aspects sombres de ces royaumes, mais aussi l'importance de comprendre les leçons profondes contenues dans ces métaphores pour saisir les enseignements spirituels et moraux qu'elles portent. Que révèlent les lions, les ours, les léopards et les dragons sur les empires mondiaux qu'ils représentent? 1. Les lions, symboles de la force, de la puissance et de la domination. Les lions font l'objet de 150 mentions dans la Bible King James. Considérés comme les prédateurs ultimes des créatures terrestres, Job 38 verset 39, ils portent le titre de roi parmi les animaux. Les lions sont renommés pour leur force et leur puissance, Proverbe 30 verset 30, leur audace, 2 Samuel 17 verset 10, leur férocité, Psaume 7 verset 2, et leur discrétion, Psaume 10 verset 9, Lamentation 3 verset 10. Dans la vision de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, figure éminente du royaume néo-babylonien, est associé à l'image d'un lion, Daniel 7 verset 4. Comme les lions sont perçus comme les plus imposants des animaux, Dieu qualifie Nebuchadnezzar de « roi des rois », Daniel 2 verset 37, et Babylone reçoit l'éloge de « gloire des royaumes », Ésaïe 13 verset 19. Le roi possédait la puissance, la force et la gloire, Daniel 2 verset 37. Néanmoins, tel un animal, il cédait aussi à la violence, ignorant l'impact de ses actes sur autrui, 4 verset 27. Cette imagerie du lion met en relief la dualité des dirigeants puissants, avec leur force colossale et leur propension à agir sans considération pour les conséquences.
Les lions, symboles de majesté et de puissance, reflètent également les qualités des empires et des dirigeants qui les incarnent. Les royaumes tels que Babylone, représentés par le lion, sont souvent associés à une autorité imposante et à une domination féroce. Tout comme le lion règne en tant que souverain des animaux, les empires cherchent à établir leur domination sur les territoires et les peuples. Cependant, cette image de force peut également souligner la tyrannie et l'exploitation qui caractérisent certains règnes impériaux. Ainsi, l'utilisation du lion comme symbole prophétique met en lumière les paradoxes de la puissance, invitant à la réflexion sur la manière dont les dirigeants exercent leur autorité et laissent leur empreinte dans l'histoire. 2. Les ours, symboles de la force brute et de la férocité. Les ours, avec leur réputation de créatures vicieuses, se démarquent par leur force redoutable et leur propension à la violence, illustrée dans des références bibliques telles que 1 Samuel 17 verset 34, Amos 5 verset 19 et Osée 13 verset 8. Ciblant particulièrement les individus vulnérables, leur agressivité est mise en exergue par des versets tels que Proverbe 28 verset 15. Dans le contexte prophétique, il résonne avec l'empire médo-perse, Daniel 7 verset 5, une entité à la fois puissante et impitoyable. Les Perses étaient notoirement reconnus pour leurs attaques brutales et leurs actes cruels, privilégiant le sang versé plutôt que les richesses matérielles, comme évoqué dans Ésaïe 13 versets 15 à 18. Cette convergence entre les traits des ours et les attributs de l'empire médo-perse souligne la corrélation tangible entre les caractéristiques animales et les dynamiques impériales, offrant une perspective éclairante sur les facettes sombres du pouvoir. 3. Les léopards, symboles de la ruse et de la rapidité. Les léopards, animaux rusés par nature, incarnent une stratégie élaborée pour attaquer leur proie. Ils observent et attendent patiemment le moment propice pour frapper, Jérémie 5 verset 6, Osée 13 verset 7. Leur réputation de tueurs rapides et redoutables est soulignée par des références bibliques comme Habacuc 1 verset 8. Dans le rêve prophétique de Daniel, ces léopards symbolisent l'empire macédonien, grec, dirigé par Alexandre le Grand, Daniel 7 verset 6. La ruse et la célérité d'Alexandre, comparables à celle d'un animal prédateur, ont contribué à sa victoire incontestée sur les champs de bataille, même face à des adversaires supérieurs en nombre. Sa capacité à tendre des embuscades de façon furtive et rapide est devenue légendaire. En l'espace remarquablement court de 10 ans, 336 à 326 avenue Jésus-Christ, Alexandre a réalisé une conquête époustouflante, s'étendant de la Grèce à l'Égypte et à l'Inde du Nord-Ouest. En à peine une décennie, il a établi sa domination sur environ 2 millions de miles carrés, environ 5,2 millions de kilomètres carrés, de territoire. La maîtrise d'Alexandre en matière de tactique et de vitesse, illustrée par l'image du léopard, a laissé une empreinte durable dans l'histoire militaire. Sa capacité à prévoir et à adapter sa stratégie selon les circonstances lui a permis de remporter des victoires impressionnantes et de forger un empire qui a durablement marqué le cours de l'histoire. 4. Les dragons, symboles de mystère et de puissance à la fois fascinants et redoutables. Les dragons apparaissent dans l'Apocalypse à 13 reprises, 12 versets 3 à 17, 13 versets 2 à 11, 16 versets 13 et 20 versets 2, avec une occurrence totale de 35 fois dans la Bible King James. Le chiffre 13 est hautement symbolique, représentant la rébellion et l'illégalité, ajoutant une couche de signification à leur symbolisme. La Bible décrit le dragon comme venimeux, Deutéronome 32 verset 33, aussi redoutable qu'un lion ou une vipère, Psaume 91 verset 13, et capable d'engloutir sa proie, Jérémie 51 verset 34. Ces créatures sauvages et indomptables errent dans des endroits désolés tels que les régions sauvages, Job 30 verset 29, Ésaïe 13 verset 22, 34 verset 13, Jérémie 9 verset 11, 10 verset 22, Malachie 1 verset 3, et sont empreintes de vanité, Ézéchiel 29 verset 3. Parallèlement, l'Écriture présente Satan le diable comme un être agité, errant sur la terre tel un dragon, Job 1 verset 7, 2 verset 2. Comme une créature vicieuse et indomptable, il attaque impitoyablement pour détruire, 1 Pierre 5 verset 8.
De plus, le diable est enclin à la vanité et aux désirs égoïstes, Ézéchiel 28 verset 17, Ésaïe 14 verset 13 à 14, Jean 8 verset 44, faisant écho aux caractéristiques du dragon. Les dragons sont évoqués dans l'Apocalypse à 13 occasions, 12 versets 3 à 17, 13 versets 2 à 11, 16 versets 13 et 20 versets 2, et leur présence totalise 35 mentions dans la Bible King James. Le chiffre 13, hautement symbolique, ajoute une couche de signification à leur symbolisme en évoquant la rébellion et l'illégalité. La description biblique du dragon le présente comme une créature venimeuse, Deutéronome 32 verset 33, aussi redoutable qu'un lion ou une vipère, Psaume 91 verset 13, capable d'engloutir sa proie, Jérémie 51 verset 34. Errant dans des lieux désolés et sauvages, Job 30 verset 29, Ésaïe 13 verset 22, 34 verset 13, Jérémie 9 verset 11, 10 verset 22, Malachie 1 verset 3. Ces créatures sauvages et indomptables sont empreintes de vanité, Ézéchiel 29 verset 3. En parallèle, l'Écriture présente Satan le diable comme un être agité, errant sur la terre telle une incarnation du dragon, Job 1 verset 7, 2 verset 2. Tout comme une créature vicieuse et indomptable, il attaque impitoyablement pour semer la destruction, 1 Pierre 5 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. De plus, le diable est enclin à la vanité et aux désirs égoïstes, Ézéchiel 28 verset 17, Ésaïe 14 verset 13 à 14, Jean 8 verset 44, faisant écho aux caractéristiques du dragon, une créature dont le symbolisme révèle la nature sombre et impitoyable des puissances hostiles à la volonté divine. Le diable sera bientôt manifesté au monde entier à travers la bête et le faux prophète. À travers eux, il établira un royaume mondial appelé à juste titre Babylone, Apocalypse 14 verset 8, 17 verset 5. Comme un animal vicieux, il cherchera à accomplir sa volonté sans pitié ni compassion. L'une de ses premières tâches sera de traquer et de détruire tous les chrétiens qu'il pourra trouver, Apocalypse 12 verset 17, 13 verset 7. Il trompera également, comme un serpent rusé, le monde en les poussant à recevoir une marque et à l'adorer, 13 versets 15 à 17. Cependant, son emprise sur l'humanité, Apocalypse 13 verset 4, prendra fin avec la seconde venue de Jésus, Apocalypse 19. En contemplant ces images captivantes d'animaux sauvages et vicieux qui s'entrelacent avec les destinées des royaumes, il est clair que la nature humaine trouve souvent un écho dans le règne animal. Les lions, les ours, les léopards et les dragons deviennent des miroirs de nos aspirations les plus puissantes et de nos faiblesses les plus sombres. À travers ces symboles, la Bible nous invite à regarder au-delà des apparences et à scruter les profondeurs de l'histoire humaine pour y déceler des leçons inestimables. Ces créatures féroces et impitoyables, tout en incarnant les dynamiques des empires, nous rappellent également les conséquences de l'avidité, du pouvoir démesuré et de la cruauté envers nos semblables. Alors que nous concluons ce voyage à travers les âges et les prophéties, n'oublions pas que la grandeur et la chute des royaumes ne sont pas seulement des chapitres lointains de l'histoire. Elles résonnent avec une pertinence intemporelle, nous invitant à la réflexion sur nos propres actions et choix en tant qu'individus et en tant que société. Apprendre des leçons offertes par ces symboles nous donne l'opportunité d'éviter les erreurs du passé et d'aspirer à une vision plus éclairée et compatissante du monde. Alors que nous refermons le livre des prophéties et des symboles, gardons à l'esprit que les animaux vicieux ne sont pas seulement les incarnations des puissances mondiales, mais aussi des rappels puissants de notre humanité commune. Puissent ces enseignements nous inspirer à forger un avenir plus compatissant, éclairé et respectueux des valeurs qui transcendent les époques et les frontières. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.